Les primes d'assurance Tesla vont-elles augmenter? Alors que ce soit aux US ou en Europe d'ailleurs, hein, les deux pays sont concernés, enfin les deux régions sont concernées. Depuis plusieurs mois, les Tesla sont vandalisés aux US et en Europe, en lien avec Elon Musk. Les actes de vandalisme incluent pneus crevés et voitures incendiées, impactant les ventes et les primes d'assurance des Tesla. Les experts prévoient une hausse des primes d'assurance et les dégradations persistent, affectant davantage les propriétaires de Tesla. À terme, oui, si ça continue encore en 2025, ça va être sûr que 2026, ça va augmenter, hein. États-Unis, Allemagne, France. Pneus crevés, voitures incendiées, autocollants hostiles ou encore croix gammées peintes en rouge. Ces actes, souvent spectaculaires, mettent les propriétaires dans une position délicate. Certains tentent de se protéger en imposant des autocollants sur leur voiture, précisant qu'ils les ont achetés avant qu'Elon ne devienne fou. Ce phénomène n'est pas anodin. Il trouve ses racines dans les prises de position d'Elon Musk, PDG de Tesla. Sa proximité avec l'administration Trump, marquée par un rôle officieux dans une entité visant à réduire drastiquement les effectifs fédéraux, a cristallisé les tensions. Les ventes de Tesla chutent, particulièrement en Europe, où Musk s'est aussi mêlé de politique locale. Au-delà de l'impact commercial, c'est le quotidien des propriétaires qui se complique. Les assureurs, confrontés à une hausse des sinistres, pourraient bientôt répercuter les coûts supplémentaires sur les primes. Un scénario qui préoccupe les conducteurs de ces modèles qui étaient autrefois très à la mode. Les experts du secteur sont formels. Si les actes de vandalisme contre Tesla persistent, les conséquences sur les primes d'assurance seront tangibles. Matt Brannon, analyste chez Insurify, explique que les vols et dégradations sont des critères clés dans l'évaluation des risques par les compagnies d'assurance. Si cette tendance ne s'inverse pas, les tarifs de la couverture complète pourraient augmenter, prévient-il. Une prédiction qui fait écho aux observations de Shannon Martin, analyste chez Bankrate, selon laquelle les sinistres liés au vandalisme, bien que moins impactants que les accidents, influencent tout de même les cotisations. En 2023, d'ailleurs, une vague de vols de Kia et Hyundai, popularisée sur TikTok, avait conduit certaines compagnies à refuser d'assurer ces modèles dans les régions les plus touchées. Tesla pourrait-elle subir le même sort? Pour Shannon Martin, le risque existe. Si les pertes deviennent trop fréquentes, certains assureurs pourraient se détourner de Tesla, comme ils l'ont fait pour Hyundai et Kia. Le contexte actuel n'arrange rien. Les VE, en général, coûtent déjà plus cher à assurer. Aux États-Unis, les modèles 3 ont vu leur prime bondir de 30% en un an, atteignant 4 362 $ en février 2025, rapporte Newsweek. Quoi? 4 000 $? Mais c'est cher. Il doit y avoir une erreur, c'est pas possible. Ça fait 400 $ par mois, c'est n'importe quoi. Les coûts des réparations, notamment pour les Tesla, dont les pièces et la technologie restent chères, tirent les primes vers le haut. Les hausses sont enregistrées en 2024, 28% pour les électriques contre 14% pour les thermiques, pourraient s'accentuer si les dégradations ciblées se poursuivent. Les propriétaires de Tesla, déjà confrontés à une image écornée de leur marque, risquent de voir leur budget assurance s'alourdir. Mais d'ailleurs, Tesla, ils se sont lancés dans les assurances dans certains pays, il me semble. Je sais pas où ça en est, cette histoire-là. Donc, dont les États-Unis, du coup. Alors, est-ce que ça serait la solution de passer par l'assurance officielle Tesla pour limiter la casse, limiter la hausse, je sais pas, peut-être, hein. Encore faut-il que ce soit disponible dans les pays. En France, ça l'est pas, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?